Tout de suite. Le journal. Alors que le monde célèbre ce lundi 1er octobre la journée des personnes âgées, à Kolwezi, l'accent est mis sur Gaston Ilunga, 101 ans. La direction des recettes du Lualaba, en collaboration avec l'entreprise Boss Africa, a débuté les recensements des immeubles. Certains ont été ciblés pour servir d'exemple. Les contrevenants seront punis conformément à la loi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Certaines auto-écoles s'insurgent contre la décision du ministre du Transport. Ils reconnaissent la validité de leurs documents et veulent que cette mesure soit revue et qu'une harmonie soit trouvée. Odilon Mouepou. Aucune auto-école agréée dans la province du Lualaba. Décision du ministre provincial du Transport y voit des communications. Leurs certificats ne sont pas viables. Elle a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Certaines maisons sont restées sous silence, lesquels silence confirmerait la décision du ministre. Certaines sont par contre affolées car elles ont un soubassement. Nous avons des agréments qui nous permettent de fonctionner. Comme preuve, vous allez voir même sur ces brevets, qu'il y a les sceaux de l'État, les sceaux qui représentent que l'État aussi reconnaît les activités que nous avons ici. C'est vrai, il peut y avoir des centres qui n'ont ni reconnu par l'État, ni ils livrent même les documents qui ne sont pas valables, oui. Mais quant à nous, nous ne pouvons que vous dire, vous rassurer que nous travaillons en partenariat avec l'État et nos documents sont reconnus par l'État. Ces auto-écoles, remises en cause par les autorités, produisent pourtant des résultats fructueux. Certaines auto-écoles forment, certains chauffeurs n'y passent pas. Ça vous voulez sans formation. Un seul souhait, la part des formateurs, des chauffeurs, une rencontre avec l'autorité pour harmoniser. Début du recensement des immeubles par la direction des recettes du Lualaba en partenariat avec l'entreprise Boss Africa ce lundi. Plusieurs immeubles ont été ciblés pour servir d'exemple. L'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt foncier sont ceux auxquels seront assujettis tous ceux qui feront recenser leurs immeubles. Coucou Panou. Ils sont habillés en t-shirt et chapeau bleu. À l'aide d'un décamètre, ils ont la mesure en longueur et en largeur de l'immeuble. Ceci leur permettra de ne pas fixer forfaitairement les assujettis à l'impôt foncier et à l'impôt sur les revenus locatifs. L'impôt étant une obligation pour tous, ils ont prêché par un exemple. En ce qui concerne le travail que vous venez faire ici, il s'agit de mesurage, n'est-ce pas? En premier lieu, de ma maison à moi en tant que représentant du peuple, en tant que président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, je n'hésite en aucun cas. Comme vous êtes en partenariat avec Boss Africa, comme vous venez de me le dire, eh bien, je vous accorde la possibilité, n'est-ce pas, de mesurer le terrain que j'occupe, ma parcelle ici. J'ai toujours payé mon impôt d'abord. Pour la même occasion, je demande à la population de comprendre que l'impôt reste l'impôt. Personne ne peut se soustraire de l'impôt, qui qu'il soit. Et moi, en tant que légaliste, en tant que représentant de l'organe délibérant, je viens de donner mon exemple, que tout le monde suive cet exemple. Vous êtes les bienvenus chez moi. Il doit être un exemple, un modèle. Je suis moi-même le directeur de la régie financière, donc je ne vois pas d'inconvénient si vous devez faire ce travail chez moi. Ces agents devront donc être bien accueillis et doivent être facilités à faire leurs opérations. Des sanctions sont prévues.
Les contrevenants, comme l'a si bien indiqué le message signé par son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province, subiront la rigueur de la loi en la matière. Ces opérations sont réalisées par la DRLU en collaboration avec l'entreprise Boss Africa. Le 1er octobre de chaque année, l'humanité célèbre la Journée mondiale des personnes âgées. Une occasion spéciale et stratégique d'acquérir la sagesse et les conseils éducatifs. Gaston Ilunga, un homme de 101 ans, nous livre son secret. Élise Assoumani. Gaston Ilunga, il ne travaille pas, mais il égaye ses petits-fils. Père de 8 enfants, 101 ans, une bibliothèque vivante, un homme exceptionnel car la durée de vie, surtout dans le pays du tiers-monde, estimée à 45 ans. Une seule idée lui revient. Dieu seul est la source de vie. Il n'hésite et ne craint rien. Je bénis beaucoup le Seigneur. Sans Dieu, les vieux n'existeront. C'est lui mon conducteur. Il conduit les jeunes et les vieux. Avec une progéniture pléthorique, la mission du Créateur a été accomplie. On n'en doute pas, progéniture parfois difficile à identifier. Je bénis beaucoup le Seigneur. Sans Dieu, ni les jeunes ni les vieux n'existeront. C'est lui mon conducteur. Il conduit les jeunes et les vieux. J'ai 364 petits-fils et 400 arrière-petits-fils dont certains sont même méconnaissables. Parmi les facteurs de sa longévité, la nourriture. Il n'a pas de mépris d'aliments, mais il est discipliné. Son unique ragoût, une alimentation naturelle. Je prends tout ce qui est comestible. Je ne méprise pas quelque chose, mais je prends ce qui est naturel. Souvent exposé au mépris quand on atteint un âge avancé, parce que traité de sorcier, c'est plutôt un paradoxe, car la vieillesse est une bénédiction. La vieillesse n'est pas synonyme de la sorcellerie. Les sorciers ne vivent pas longtemps sur terre. Lorsque vous tuez, ces personnes viennent vous réclamer. Les sorciers ne grandissent pas, ils ne vieillissent pas. Il n'a pas caché son arcane, il est biblique. Ça lui a permis de vivre longtemps. Il ne faut pas se conformer au siècle présent. Il faut avoir un comportement digne pour vivre longtemps. Il faut avoir belle vie. Il faut se méfier des problèmes. Des témoignages poignants sont rendus à son endroit. Un SOS est lancé. Nous avons passé des bons moments avec lui. Quelqu'un qui a 101 ans mérite une attention particulière. Que l'État lui vienne en aide, car il ne doit plus travailler à son âge. Il doit se reposer. C'est une fierté d'avoir ces personnes dans la communauté. Ouverture de la deuxième session ordinaire de septembre ce lundi 1er octobre 2018. Plusieurs autorités politico-administratives ont pris part à cette plénière qui s'est tenue au siège de l'Assemblée provinciale en commune de Dilala, Tarsis Monga. Sur 24 députés provinciaux qui siègent à l'Assemblée provinciale du Lualaba, 18 sont bien présents. C'est avec ce quorum largement atteint que s'ouvre cette deuxième session parlementaire de 2018. Après l'adoption de l'ordre du jour en unanimité, place au discours du président de cette première institution du Lualaba. D'abord, Louis Kamweni a félicité ses collègues pour le travail abattu jusque-là, tout en les exhortant à plus d'assiduité pendant cette nouvelle session essentiellement budgétaire. Le refus de se présenter à la présidentielle par le président de la République Joseph Kabila a été salué. N'est-ce pas pour moi l'occasion de clamer du haut de cette tribune et de manière solennelle la constance et l'élégance politique du président de la République et chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour avoir respecté la Constitution. Que le Raïs trouve ici l'expression de gratitude des filles et fils du Lualaba
pour la contribution à la solidification du socle de la démocratie et pour la paix qu'il continue de préserver dans le pays de nos aïeux. Pendant près de 3 ans, les députés provinciaux étaient à la hauteur de leurs tâches. Le bilan de nos travaux parlementaires renseigne que nous avons produit à date 13 édits, 4 recommandations et 2 résolutions. Plusieurs missions de contrôle ont été diligentées auprès du gouvernement et des services publics et ont permis d'améliorer tant soit peu la gouvernance de la province. Sachant que cette session ordinaire de septembre sera écourtée par la campagne électorale, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba a donc invité le gouvernement provincial à faire diligence pour déposer le projet du budget de l'exercice 2019 au plus tard le 31 octobre pour l'adoption des 2 édits en temps utile. Les députés provinciaux jugent positif leur travail abattu depuis plus de 2 ans qu'ils siègent à l'hémicycle Lualabé. Ils comptent capitaliser le peu de temps qui leur reste pour accomplir leur mission régalienne. On les écoute. Le bilan, il est positif. On a fait le contrôle. On a puni positivement, c'est-à-dire en relevant des recommandations que nous avions déposées auprès du gouvernement provincial. Mais on n'a pas été très sévère. Ici, chez nous, punir, c'est-à-dire c'est exclure. Hein? Non, non. Nous étions encore à la recherche de nos ressources humaines au niveau de la province du Lualaba. Disons, depuis que nous avons été démembrés, avec la composition que nous avons pour notre bureau, il faut que je le dise franchement que parmi les assemblées, j'estime, je compte, je le dis sans être contredit, notre assemblée a bien travaillé pendant toutes les sessions qui y a eu. Nous, notre travail, c'est de sortir les édits, les lois. Nous avons sorti les lois, nous avons sorti les édits. Il y en a plusieurs. Comparativement à d'autres provinces, si vous allez par exemple dans le Haut-Katanga, vous allez ailleurs, vous allez voir qu'ailleurs, c'était moins d'édits que nous. Déjà 14 édits pendant 2 ans, 3 ans, c'est beaucoup. Tout ce que vous voyez comme transformation de la province, nous aussi nous sommes dans cette transformation de province. Pourquoi? Parce que le gouvernement nous consulte à tout moment, nous donnons les propositions, nos recommandations auprès du gouvernement pour qu'il y ait cette transformation que vous voyez. Après l'écroulement du pont jeté sur la rivière Lukoji, le ministre des Infrastructures du Lualaba a fait une descente au lieu des incidents. Des solutions ont été envisagées pour pallier à la difficulté qui frappe la population de ce coin de la province. Suivez. C'est un pont d'une portée de 39 mètres, de type pont belé, d'un tonnage de plus ou moins 40 tonnes, qui s'est effondré par le non-respect de la hauteur, localisé à plus ou moins 35 km de la ville de Kassaji et plus ou moins 110 km de Dilolo à Malonga. A informé de cet incident, le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej Manguez-Mans, a instruit le vice-gouverneur, Fifi Masuka Saini, de prendre toutes les dispositions en dépêchant le ministre provincial des infrastructures sur les lieux de l'incident. Norbert Mbangou a tenu des séances de travail avec les autorités locales, a entendu les témoins de l'incident ainsi que les chauffeurs du porte-char avant de se rendre au pont. Avec ses conseillers techniques, des études ont été menées pour trouver une solution palliative. Alors, depuis hier, il y a eu cet incident malheureux que nous sommes en train de déplorer, pour lequel je suis venu faire le constat. Et nous constatons que ce pont, il a été déstabilisé par un camion qui transportait sur une remorque une pelle hydraulique sur chenille. À ce niveau ici, il n'était pas possible que la pelle passe à cause de la hauteur du pont qui était faible par rapport à la hauteur de la charge. La charge passe avec des camions, tracks, venant de Kinshasa, venant de l'Angola, qui se dirigent vers Kolwezi, Likasi, Lubumbashi. Parce que pour le moment, notre population de Dilolo est coupée du reste de la province. Il faut vite rétablir la circulation ici. C'est ce que j'appelle une solution rapide qui va consister à, nous venons d'examiner avec l'AT et son équipe, la possibilité
de jeter un bac de traversée à ce niveau ici. Soucieux de sa population, Richard Mouyej Manguez-Mans vient de faire recours à la génie militaire pour désenclaver cette partie du Lualaba en attendant l'intervention du gouvernement central. Les tournois municipaux d'Inzango se poursuivent ce lundi 1er octobre au quartier général Kiji en commune de Manika. 2 rencontres étaient prévues au programme. Ces équipes n'ont pas répondu présentes. Junior Mbayo. Elles ont brillé par leur absence à leur rencontre dès ce lundi. Elles écopent un forfait. Il s'agit de Manika D et femmes entrepreneuses. Aucune de 2 équipes des Zango n'a foulé les pieds au lieu de la rencontre. C'est pareil pour Zango Club Renaissance à son tour n'était pas présent. Ces équipes connaissent leur sort. Si vous gagnez par forfait, il ne signifie pas que tout le match vous allez le remporter par forfait. À ma gauche, c'est l'équipe Ansilo là-bas. Et elle devrait être croisée avec l'équipe La Renaissance. Et l'équipe La Renaissance, jusque-là, elle ne s'est pas encore présentée sur le terrain, déclarée forfait. Et si l'équipe NC Lualaba le remporte par forfait. Le tournoi se poursuivra ce mercredi 3 octobre. Étoile du PPRD jouera contre Banako Luesi. Dans la perspective de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, Florent Ibenge a rendu public sa liste de léopards pour la double confrontation contre le Zimbabwe. J.R. Sakissa. Le technicien congolais Florent Ibenge est déterminé à faire une bonne sortie face aux Warriors du Zimbabwe pour prendre une bonne option de la qualification. Il fait confiance à 3 grands gardiens de but, à savoir Matampi Vumbilei, Mabrik Nathan de Darinkler Motema Pembe, Mossi Anthony de Kerzo en Suisse comme défenseur, Bangala Litombo Yannick de l'ASV Club de Kinshasa, Issa Mampeko Joe du Tout-Puissant Mazembe Anglebert, Jordan Ikoko Genga en France, Juma Chabani de V Club, Christian Louindama Standard de Liège en Belgique, Arthur Maswaku West Ham en Angleterre, Tissera Marcel Wolfsburg en Allemagne, Wilfried Moke et Bobo Ungenda Primero d'Agosto de l'Angola comme milieu de terrain, Neskes Kebano Fulham, Magoma Jack Birmingham City, Chancel Mbemba FC Porto en Portugal, Munganga Omba V Club, Fabrice Ngoma V Club, Shadrack Akolo Stuttgart en Allemagne, Gaël Kakuta comme attaquant, Yannick Bolassier Aston Villa, Bakambu Cédric, Jordan Botaka qui fait son grand retour, Jamal Mundele Makusu de l'ASV Club de Kinshasa, Elia Meshak du Tout-Puissant Mazembe Anglebert et Chibola. Le match est prévu pour le 13 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur www.wangu.info.